Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de l'UNIS, merci de votre fidélité. Ce soir, c'est MaPrimeRénov' qui sera au centre de nos préoccupations, dispositif que vous connaissez, mis en place par le gouvernement pour booster la rénovation énergétique des bâtiments. Et nous allons pouvoir nous appuyer sur l'expertise et la compétence de Sébastien Wagner qui va nous rejoindre. Il est, Sébastien Wagner, le chef de projet copropriété à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Merci mille fois d'être parmi nous ce soir avec nous. Bonsoir, Denis Génito va nous rejoindre également. Il est le président métier gestion locative à l'UNIS. Bonsoir Denis. Bonsoir Gaby. Olivier Safar est avec nous, incontournable président métier copropriété à l'UNIS, que nous saluons avec respect. Je précise à celles et ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir, qu'ils ont tous la possibilité de poser des questions tout au long de ce rendez-vous. J'essaierai d'être votre porte-parole le plus fidèle et le plus réactif possible. Le principe auquel nos intervenants ont accepté de se soumettre est toujours le même, c'est celui de la concision, question précise, réponse ciblée. L'objectif est d'être concret, pragmatique, au plus près des questions que vous posez, professionnels de l'immobilier, ou que vos clients vous posent. On démarre tout de suite avec ce qui est une nouveauté 2021 pour cette MaPrimeRénov' qui nous réunit. Les copropriétés peuvent bénéficier donc de MaPrimeRénov'. Et donc, la première question que je vais vous poser, Sébastien Wagner, est la suivante, toute simple, pour s'échauffer. Quelles sont les copropriétés qui peuvent bénéficier de MaPrimeRénov'? Alors, ce sont toutes les copropriétés qui peuvent être éligibles, du moment qu'elles répondent à 3 critères: être inscrites au registre d'immatriculation des copropriétés, avoir au moins 75% de lots principaux d'habitation et d'avoir un projet de rénovation de 35% en gain énergétique. Ça, ce sont les conditions inscrites sur le papier. Mais nous avons reçu beaucoup de questions dans la période qui a précédé ce rendez-vous en direct et qui déjà s'interrogeaient sur le seuil de 75% des résidences principales est atteint, mais dans quelles conditions est-ce qu'il est atteint? Ce n'est pas si simple que ça, le calcul. Alors, le calcul se fait vraiment sur les lots principaux entre les logements, et je rappelle, logements que ce soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, donc c'est vraiment des tout logements à titre de résidence principale par rapport aux autres lots principaux qui sont les commerces ou les bureaux. Je rappelle aussi un chiffre du registre que 96% des logements en copropriété sont éligibles aux 75% d'habitation. Donc c'est pour moi un faux débat parce que en fait la grande majorité des copropriétés sont éligibles en fait et répondent aux 75% de lots d'habitation. On est bien d'accord que les caves ne font pas partie de Tout à fait, ce sont considérés pour nous comme des lots annexes, les caves, les parkings, les celliers. C'est vraiment les lots principaux, donc les logements. Ce qu'il faut retirer dans le calcul, c'est bien entendu les lots commerces, les lots bureaux et les lots résidences secondaires s'il y en a dans la copropriété. Si on atteint 74%, on n'y a pas droit. À l'ANA, on a une certaine flexibilité. Si vous êtes à 74,8, on accepte 75%. On a toujours été très flexible envers les territoires. Bon, alors autre question qui revient mais très très souvent, elle concerne le gain énergétique de 35%. Est-ce qu'il faut faire un diagnostic préalable? Est-ce qu'il faut une base finalement pour évaluer ce gain de 35% qu'impose la loi pour bénéficier de MaPrimeRénov'? Alors, normalement, il y a un audit énergétique à faire, mais aussi l'ANA, on a une certaine souplesse. Ça peut être une simple évaluation énergétique. En tout cas, il faut justifier auprès de l'administration publique qu'il y a bien à l'instant T une étiquette énergétique et qu'après travaux, on va atteindre un certain gain. Et donc, c'est soit l'évaluation, soit l'audit énergétique qui justifie de ce gain énergétique. Il faut, Olivier Safar, il faut une décision en AG pour réaliser cet audit? Normalement, la décision a déjà été prise, puisqu'elle était à l'ordre du jour des assemblées générales il y a déjà quelques années. Donc, normalement, si vous avez fait les choses correctement, vous avez déjà soit votre audit énergétique, soit la qualification énergétique de votre bâtiment, puisque quand vous faites l'immatriculation en plus de votre syndicat de copropriété, vous devez donner ces informations. Donc, normalement, c'est déjà fait. C'est ensuite, effectivement, arriver à ces gains de 35% qui seront, on va dire, un état énergétique dans le futur, à venir. Et ça, c'est quelqu'un qui va nous faire le calcul et qui doit être capable de le faire en nous disant « ça donnera les 35%. » Alors, Franck, qui est à Vittel, s'interroge. Il dit « Je suis syndic d'une copropriété qui comporte plusieurs bâtiments. Comment déterminer le gain énergétique de 35%? Est-ce que les travaux doivent concerner tous les bâtiments ?»
Non, Alors, allez-y, Olivier, si vous voulez on répondre. va le faire. Il peut le faire par bâtiment ou en global. Mais dans ce cadre-là, je le considère que la solution, la plupart du temps, c'est de faire bâtiment par bâtiment et d'arriver effectivement à prouver qu'il fait que 35% au niveau rénovation énergétique, bâtiment par bâtiment. Et est-ce qu'il y a une notion de bâtiment mitoyen ou bâtiment disjoint? Alors, Alors, oui, tout à fait. Au niveau des audits énergétiques, il y a une différenciation à faire entre les bâtiments qui sont mitoyens. Donc, c'est un seul et même audit pour les bâtiments mitoyens, mais quand les bâtiments sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent pas, là, ce sont des audits séparés qu'il faut faire. Alors, une question qui peut paraître anecdotique et pourtant les dates sont souvent importantes dans les processus d'obtention d'une prime comme MaPrimeRénov'. Les dossiers pour demander MaPrimeRénov' peut être déposés quand? À partir de quand ils ont pu être déposés? 1er janvier, il y a une autre date qui circule, ce serait le 11 janvier. Pourquoi? Alors, l'outil informatique de l'ANA a été ouvert au 11 janvier pour déposer les dossiers. Mais depuis le 1er janvier, il pouvait y avoir des dépôts papier. Mais en tout cas, au niveau informatique, c'est depuis le 11 janvier. Ça vous a fait un peu sourire, Olivier? Ça m'a fait sourire parce qu'on s'est fait engueuler en nous disant mais non, ça ne marche pas entre le 1er et le 11 janvier. Et on a répondu mais c'est normal, attendez que le site soit en ligne et que tout marche correctement. Pourquoi? Parce que nos confrères ne voulaient plus le faire papier et ils ont raison, parce qu'on gagne du temps, tous, nous, mais aussi l'ANA, pour donner une réponse si c'est effectivement sur le site. Et j'invite tous les syndics à le faire en utilisant effectivement le site pour gagner du temps et pour éviter les problèmes. Est-il vrai que les pouvoirs publics auraient décidé de prendre aussi en compte les travaux qui auraient démarré ou qui auraient été votés, ou je ne sais quoi, mais avant cette période-là, avant le 1er janvier ou avant le 11 janvier 2021? Qui peut répondre? Pas au téléphone, mais à la question que j'ai posée. Sébastien. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai eu un coup de fil entre-temps, d'où le petit téléphone que vous avez eu. Donc oui, tous les devis qui ont été faits entre le 1er octobre et le 31 décembre et qui ont été signés peuvent être éligibles à un prix Renov'. C'est une exception au niveau de l'ANA parce que normalement, il faut attendre la notification de subvention et que là, exceptionnellement, c'est fait pour être dans le cadre du plan de relance et de pouvoir accueillir le maximum de travaux que pouvaient faire les copropriétés. Alors évidemment, la question qui suit, elle est tout à fait logique. Elle concerne ces travaux en question. Quels sont ces travaux qui sont éligibles? Alors, on va être simple. Il s'agit la plupart du temps de ce qu'on a appelé le bouquet de travaux. Pourquoi? Parce que pour arriver à ces 35%, il ne s'agit pas uniquement de faire que de l'isolation. Il faut la plupart du temps faire de l'isolation, modifier une partie de chauffage, faire une modification de la ventilation. Et dans certains cas, on peut même rajouter des travaux privatifs, mais pas d'intérêt collectif, qui sont le changement des fenêtres, des volets, par exemple. Alors, tiens, un tout petit retour en arrière, mais la réactivité est liée quand même à l'arrivée sur mon smartphone des questions du public. Une première remarque d'abord de Marc qui nous dit est-ce que MaPrimeRénov' s'adresse donc aux seules copropriétés en chauffage collectif? Quid des autres copros? Alors, pas du tout. Toute copropriété est éligible à MaPrimeRénov' copropriété. Il est vrai qu'on a l'habitude que ce soit le chauffage collectif, parce que c'est eux qui sont un peu plus avancés, puisqu'ils avaient des audits énergétiques obligatoires, etc. Ouais. Et toute copropriété, y compris en chauffage individuel, peut bénéficier de MaPrimeRénov' copropriété. Bien, c'est clair. Corinne s'interroge, comment être certaine de faire appel à une entreprise sérieuse? On verra ça peut-être un peu après, mais on verra, on la note en tout cas. Daniel nous dit, comment savoir si on a le nombre de résidences principales requis dans le dossier SDC MaPrimeRénov'? Comptez-vous en millièmes ou en lots principaux? Alors, les deux, mon capitaine, c'est soit en nombre de lots, soit en nombre de tantièmes. Comme vous voyez, au niveau de l'ANA, on est arrangeant, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Donc, on est assez souple, c'est soit en nombre de lots, soit en nombre de tantièmes. Alors, je vais apporter une précision parce qu'on nous a posé les questions de savoir pour les résidences de ski ou les résidences mer-montagne, on va dire les choses. Quand il s'agit effectivement de résidences secondaires, en aucun cas vous serez dedans. Et c'est désolé de le dire, mais c'est une réalité. Et la plupart du temps, dans les immeubles en copropriété au ski, ce ne sont pas les résidences principales des copropriétaires. Autre question que je reçois, un bouquet de travaux est-il toujours nécessaire pour capter, le terme est important, capter cette nouvelle subvention? C'est un gain NHT de 35%, donc c'est un gain qui est quand même important. Donc je considère au niveau de l'ANA comme une rénovation complète, voire globale, pour atteindre ce cap.
Donc oui, c'est un bouquet de travaux qu'il faudra faire. Ce ne sera pas qu'une simple isolation des façades. Il faudra rajouter d'autres postes de travaux. Donc oui, on peut le considérer comme un bouquet de travaux pour capter MPR copropriété. D'accord. Ma prime, alors ça, cela est un peu, je la garde un peu parce que je les découvre, elles défilent. Vous regarderiez ça, vous seriez impressionné. Oui, une question sur les délais de traitement d'un dossier complet sur le site MaPrimeRénov'. Quel est ce délai? Parce que moi, j'ai un dossier qui a été déposé le 8 février, il est toujours à l'étude. C'est difficile de valider le devis auprès de l'artisan dans ces conditions. Alors, Sébastien, quel est le délai? Alors, si c'est un dossier copropriété, je suis un peu étonné parce que ceux qui ont déjà été reçus ont déjà été notifiés. Donc, je suis un peu étonné. En plus, c'est qu'un mois de distanciation, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs étapes dans MPR copropriété. C'est que je m'inscris sur le site, je choisis mon AMO, et on en parlera tout à l'heure, et c'est l'AMO qui dépose vraiment le dossier, toutes les pièces que le syndic valide. Donc, en un mois de temps, il n'y a pas ça qui s'est passé. Donc, à mon avis, c'est un dossier individuel que la question est. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'AMO n'a pas déposé de dossier dans les temps En tout cas, j'ai les annoncés? chiffres Pas tous les d'AMO. jours. Là, il a peut-être dit Et je vois souvent qu'il y a des pièces qui manquent. Alors, autre question, faut-il que les travaux portent uniquement sur des parties communes ou bien peut-il s'agir également de travaux dans les appartements, comme par exemple le changement des fenêtres? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait rajouter les changements des fenêtres dans ce cadre-là pour arriver au gain des 35%. Pourquoi? Mais attention, il faut que ce soit une décision d'Assemblée générale qui est décidée en même temps que les travaux de ravalement de changer les fenêtres de tous les appartements qui sont par exemple de simple vitrage pour les passer en double vitrage à rupture de pont thermique. Peut-on réaliser des travaux sur 3 ans? 3 ans par exemple, et Oui, tout à bénéficier de la fait, prime? c'est entièrement possible, puisqu'une fois que vous avez la notification de l'ANA, donc de MaPrimeRénov' Copropriété, vous avez 3 ans pour réaliser les travaux. Donc, vous pouvez faire en plusieurs tranches cette réalisation de travaux. Donc 3 ans, c'est quand même la limite. 3 ans, c'est la limite. Il peut y avoir des dérogations de 2 ans supplémentaires, parce qu'il peut toujours avoir des problématiques de chantier. Une entreprise qui tout d'un coup est liquidée, on se retrouve dans un chantier qui s'arrête. Donc ça, tout ça est pleinement justifié. Et donc, on peut prolonger de 2 années supplémentaires s'il y a des problématiques dans le chantier. Alors, je précise que je reçois en direct des questions qui concernent MaPrimeRénov' pour les bailleurs. Nous avons prévu d'évoquer, pour des raisons de compréhension et de structure de notre rendez-vous, MaPrimeRénov' pour les bailleurs en deuxième partie. Donc, je n'oublierai pas de relayer notamment les questions de notre ami de Vendin de Lyon, qui est impatient de nature et qui là est vraiment très pressé d'avoir toutes ces informations. Quel est le montant de la prime? Ça aussi, évidemment, c'est légitime. On a pas mal de questions qui ont trait au montant de cette prime. Qui peut répondre? Moi, je veux bien répondre, hein. Le montant de la prime, c'est un maximum de 25% du montant hors taxe des travaux, avec un maximum de 3 750 € par logement. Attention, ce n'est pas parce que vous allez faire 1 million ou 2 millions d'euros de travaux que le calcul par logement est différent. Il faut bien reprendre le montant par logement. Ce montant par logement ne peut être supérieur à 15 000 €, 25%, ça donne les 3 750 €. Ça, c'est la première tranche. Et ensuite, 25% du montant des travaux hors taxe, avec un maximum de 3 750 € par logement, c'est bien ça? absolument. Et un plafond de montant des travaux de 15 000 € par logement. Oui, On est pour bien la prise en compte de la prime, bien évidemment. Ça n'empêche pas, bien évidemment, de demander ensuite d'autres aides du type C2E. Mais attention, il existe des bonifications complémentaires. C'est-à-dire que le point des 3 750, on peut rajouter effectivement 500 € par logement quand vous passez d'une lettre de F à G en B ou A. Donc, bien évidemment, vous sortez votre passoire énergétique et vous la ramenez dans du raisonnable, vous avez le droit à 500 € en plus par logement. Qui viennent s'ajouter aux 3 750. Et même chose, quand vous arrivez en BBC, donc A ou B, c'est 500 € de plus. Donc, vous êtes aujourd'hui en F, vous passez en B, vous avez le droit à 500 plus 500, 1000. Jusque-là, j'ai suivi. 500 et 500, ça fait bien 1000 dans tous les pays du monde, Donc, 3 750 plus 1000, 4 750. Et je suis sûr que vous pouvez faire encore un peu un effort. On peut rajouter la prise en charge de l'AMO.
Jusqu'à 180 € maximum par logement. 3 750, 500, 500 et 180 € par logement pour l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et là aussi, vous faites une transition parfaite, puisque nombreux sont ceux qui ont, en amont de cette émission, envoyé des questions concernant l'AMO. D'abord, on va préciser peut-être qu'est-ce qu'on entend par AMO et puis quelles sont les conditions requises pour que cette AMO réponde aux conditions nécessaires pour mener ce dossier. Alors, il y a 3 grandes missions de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ces 3 grandes missions sont l'accompagnement technique de la copropriété pour la conseiller au mieux dans son projet de rénovation énergétique, l'accompagnement, on va dire, social, c'est-à-dire de quand même enquêter sur les revenus des propriétaires pour voir s'ils n'ont pas droit à d'autres aides individuelles, et bien entendu un rôle administratif technique, c'est-à-dire d'aider le syndic à monter le dossier de subvention et de l'accompagner dans les demandes d'acompte et de paiement de subventions au niveau de l'ANA. L'AMO, elle doit être référencée, c'est un référencement qui est départemental, donc chaque département référence les AMO. Donc quand le syndic s'inscrit parce qu'il a une copropriété en projet, il sélectionne les AMO qui sont déjà référencées, et si celle-ci n'est pas référencée, il peut faire la demande via son AMO pour que cette AMO soit référencée, en espérant avoir été clair. Alors, je pose la question, moi, parce que je suis un béotien dans le domaine, mais qui peut être AMO là, sur des dossiers comme ça? Alors, les compétences sont des compétences particulières, donc ce n'est pas n'importe qui peut être AMO. Alors, le plus souvent, vous avez, on va dire, les AMO, on va dire, classiques, historiques, qui accompagnaient souvent les projets de l'ANA, les SOLIA, les urbanistes, les citémétries, etc. Mais aussi de nouveaux cabinets qui font de plus en plus ça et qui normalement couplent en même temps avec les maîtres d'œuvre. Donc, je pourrais dire Reanova, Cénova qui s'attisent souvent sur le dossier, même des fois des entreprises parapubliques. Je pense à la SEM et Énergie Île-de-France ou d'autres SEM type Octave dans le Grand Est qui font aussi cet accompagnement d'AMO. Un complément, Olivier? Non, simplement dire à tous nos confrères qu'il faut un AMO. Si vous n'avez pas d'AMO, vous n'aurez pas les subventions. Que les choses soient claires. Mais encore une fois, le dispositif prévoit aussi une prise en charge partielle des AMO, 180 € par appartement, si j'ai bien noté, par logement. Est-ce que la prime doit être forcément réclamée avant est-ce qu'il faut avoir fait les devis avant? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un timing, un calendrier à respecter? Alors, il ne faut absolument pas commencer les travaux avant d'avoir déposé son dossier de demande de subvention. À partir du 1er janvier. Il y avait l'exception que je vous disais pour d'octobre à décembre, mais je conseille fortement, en tout cas au syndic, pour être sûr d'avoir la subvention, de déposer avant le dossier, avant de lancer toute signature d'OS ou de devis, pour ceux qui parlent de devis, d'avoir la notification ANA pour pouvoir lancer tranquillement les travaux. C'est une mesure de prudence que vous êtes en train d'évoquer, ou alors c'est une mesure réglementaire? C'est une mesure réglementaire, parce qu'il y a toujours des exceptions, on peut toujours lancer les travaux parce qu'il y a une urgence qui se fait, donc on fait une demande de faire les travaux en urgence, mais je ne peux que conseiller de toujours déposer son dossier de subvention, qui soit instruit, qui soit notifié avant de lancer les travaux. D'accord. Et donc après, autre question logique, à qui et quand est versée la prime de MaPrimeRénov'? Qui la perçoit et à quel moment? C'est sur le compte du syndicat des copropriétaires, donc normalement qu'il y a un compte travaux dédié ou pas, mais normalement c'est un compte au nom du syndicat des copropriétaires. Donc c'est soit quand les travaux sont terminés, donc c'est un solde au paiement de subvention quand les travaux une fois sont terminés. Il peut y avoir aussi des demandes d'acompte qui sont faites, qui peut aller jusqu'à 70% du montant de la subvention. Et c'est là où le rôle de l'AMO est très important, parce que si vous avez besoin de demander des acomptes, il faut que l'AMO puisse justifier de l'avancement du chantier pour pouvoir demander des acomptes. D'accord. Alors, juste un petit retour quand même pour préciser les choses. Elsa du Calvados qui s'interrogeait sur les délais de traitement du dossier, vous vous souvenez, qui avait été déposé le 8 février et qui n'avait toujours pas eu de réponse un mois après. Elle nous dit qu'il s'agit d'une maison individuelle. Elsa, une maison individuelle, on n'est pas tout à fait dans le cadre de notre propos. Elle est peut-être en copropriété avec son mari, dans la maison individuelle. À moins qu'il s'agisse d'une copropriété horizontale. Ça marche aussi pour les copropriétés horizontales ou pas? Alors, les copropriétés horizontales, ça dépend si elles ont des parties communes pour en faire de la rénovation énergétique. Parce que souvent, en copropriété horizontale, on fait soi-même son ravalement sans demander à son voisin. Donc, tout dépend en fait de ce qui est écrit dans le règlement de copropriété de cette copropriété horizontale.
Question de Florent Lacombe à Montpellier. Bonjour, il est poli, Florent. Pouvez-vous rappeler les critères pour la prise en charge partielle de l'AMO, sortir d'une passoire thermique, atteindre le label BBC? Alors, Rappelez. l'AMO, qu'importe en fait du moment que vous bénéficiez du dossier MPR, l'AMO, c'est le même taux de subvention, qu'importe facile du BBC ou de la passoire énergétique, c'est un taux de subvention à 30% qui est plafonné à une subvention maximum de 180 € par logement. D'accord. On est bien d'accord que le professionnel qui réalise des travaux doit être certifié, Il doit être RGE, c'est-à-dire, reconnu garant pour l'environnement. bien, et ça, il y a une liste qui est consultable à la Fédération du bâtiment, quelque part. Alors, Fédération française du bâtiment, FFB, bien évidemment, CAPEB de l'autre côté, ce sont les artisans. Et bien évidemment, vérifiez-le, si les entreprises ne sont pas RGE, vous n'aurez pas les subventions. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'un annuaire en ligne qu'on trouve sur FAIRE, F-A-I-R-E? Qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt? Cet annuaire, c'est sur les entreprises RGE de FAIRE. Donc, ce sont toutes les entreprises qui sont qualifiées RGE, qui sont en fait référencées sur le site FAIRE pour que ce soit plus simple, on va dire, pour les propriétaires d'aller chercher les entreprises pour faire les devis de travaux. Ça concerne surtout les parties privatives, parce qu'en copropriété, je rappelle qu'il y a toujours un maître d'œuvre. C'est lui qui fait les appels d'offres et donc c'est lui qui va chercher les entreprises. Et souvent, les maîtres d'œuvre savent très bien qu'il faut une entreprise RGE et donc le mettre dans leur DCE. Alors, je précise que nous sommes à l'instant présent 1200 connectés. Donc, faites attention aux propos que vous tenez. Pas de gros mots, Olivier, s'il vous plaît. Nous sommes un certain nombre de témoins. Ma prime rénov est-elle cumulable avec d'autres aides? Oui, oui et oui. Alors, et lesquelles alors? Alors, d'abord, pour les copropriétés fragiles, on peut avoir des abondements complémentaires. Il s'agit de copropriétés dont le taux d'impayé est supérieur à 8% ou situées dans nos charmants quartiers en renouvellement urbain. On peut aller jusqu'à 3 000 €, je crois, par logement pour ces copropriétés, on va dire, fragiles. C'est comme ça que je les appelle. Alors, c'est peut-être ma casquette de président de CaliSR, mais la réponse est oui, on rajoute ces 3 000 € et c'est possible. Parfait. Alors, vous avez aussi toutes les autres aides des collectivités locales ou aussi parfois aussi l'Action Logement. Je rappelle qu'il y a un plafond en fait de ne pas dépasser de subvention qui est de 80% TTC. Donc la copropriété peut faire une tonne de dossiers du moment qu'elle ne dépasse pas 80% TTC. Une fois dépassé les 80%, l'ANA, on fera ce qu'on appelle un rétro-reversement, c'est-à-dire qu'on diminuera notre aide pour rester à 80% TTC. Mais bon, ça va être des dossiers assez rares, je pense. 80%, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Alors, Elisa. Alors, Gabi, oui. il existe aussi les certificats d'économie d'énergie. Il faut en parler, les C2E. Et on peut, dans certains cas, les additionner, c'est-à-dire les cumuler avec notre prime rénov copropriété. C'est à voir en fonction de certains travaux, de type de travaux que vous allez réaliser. Et ça, c'est le rôle de votre AMO qui va vous dire oui, c'est éligible pour ça ou non, pas pour ça. Et là, on peut aller jusqu'à 2 000 € par logement. En plus des 3 750. Oui. Et des 500, et des 500, et des 180. Mais pas des 3 000. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le cumuler avec les copropriétés fragiles. D'accord. Parfait. Le taux de TVA 5,5 reste… Tout à fait. Le taux de TVA 5,5 est toujours prévu pour les copropriétés. Elisa, disais-je, elle est dans les Hauts-de-Seine. Elle nous dit, est-ce que l'AMO ou le syndic, est-ce que c'est l'AMO ou le syndic qui doit déposer le dossier de subvention MaPrimeRénov' CoPro? Alors, c'est l'AMO qui met toutes les pièces sur le site internet, mais bien entendu, c'est le syndic qui valide à la fin, parce que c'est le syndic qui est le représentant de la copropriété, donc c'est lui qui appuie sur le bouton « Confirmer, je fais la demande ». Mais c'est votre AMO qui fait tous les dossiers dans le site internet. Bien, alors je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la version copro. J'ai quand même une question d'une naïveté tout à fait journalistique à vous poser. Est-ce que très franchement, l'un et l'autre, pour avoir, pour le premier, déposé des dossiers, pour le second, peut-être essayer d'y répondre, est-ce que c'est compliqué ou pas? Parce que vous rouspétez souvent sur la complexité des procédures, vous dites « Ah là là, encore une usine à gaz ». Là, est-ce que c'est compliqué ou pas? Olivier. Alors, je ne vais pas dire que c'est compliqué par rapport à ce que c'était auparavant. C'est plus simple que ça ne l'était auparavant. Aucun doute là-dessus. En revanche, une chose est très claire, si vous n'avez pas d'AMO, vous n'aurez rien. Si votre maître d'œuvre n'a pas fait appel aux entreprises RGE, vous n'aurez rien.
Donc, il y a un nombre de documents, formalisme, de respect, qui fait que si vous remplissez toutes les cases, c'est beaucoup plus facile que ça ne l'était il y a 2 ou 3 ans. Aucun doute là-dessus. Bien. Alors, je Un confirme ce que complément? dit Olivier. Hein. Des fois, on a du mal à se comprendre entre administration et syndic, hein, ce qui est vrai parce qu'on ne parle pas des fois le même langage, alors qu'on veut dire la même chose. Que les dossiers sont mieux simplifiés, mais qu'il faut vraiment être conseillé. Et souvent, le premier dossier, il faut être honnête, a du mal est un peu dur pour le syndic, le premier dossier. Mais une fois qu'il a compris, on va dire, la logique administrative, si je dois dire comme ça, les autres dossiers passent assez facilement après. C'est le premier dossier qui est compliqué. Alors, pour info au syndic, n'oubliez pas, vous avez bien un compte séparé pour votre propriété, mais pour pouvoir obtenir la subvention, souvent, on nous demande d'ouvrir un sous-compte spécifique travaux pour recevoir la subvention. Donc, il appartient d'aller voir votre banquier, de demander l'ouverture de ce sous-compte, parce que c'est sur ce sous-compte avec marqué travaux que sera versée par l'ANA la subvention. Petit piège à éviter. Laura, avant de tourner la page, Laura veut savoir si MaPrimeRénov' est ouverte aux immeubles issus de la vente HLM. Alors oui, tout à fait. Les immeubles issus de la vente HLM ont aussi le droit à MaPrimeRénov'. Par contre, on aura un regard attentif sur l'état de la vente du logement social, parce que normalement, le bailleur social a l'obligation de rendre, on va dire, énergétiquement parlant, en vente un bel immeuble. Et donc, on aura un regard là-dessus tout de même pour voir si le bailleur social n'a pas fait de bêtises en vendant son immeuble. Merci pour ce premier volet. On enchaîne avec MaPrimeRénov', mais cette fois avec une autre nouveauté. Les propriétaires bailleurs, ce qu'on disait au début de ce rendez-vous, peuvent désormais revendiquer cette prime rénov'. Et Denis Génito, qui est dans les starting blocks depuis tout à l'heure, qui ronge son frein parce qu'il avait envie de se prononcer aussi sur les copros, mais non. Lui, par contre, va nous éclairer, sinon nous éblouir sur MaPrimeRénov' bailleur. Depuis quand, Denis, les propriétaires ou copropriétaires bailleurs peuvent-ils bénéficier de MaPrimeRénov'? Première question pour s'échauffer encore. Avant cela, Gabi, je crois qu'il faudrait bien situer le contexte. La rénovation énergétique est un enjeu très particulier pour la location, puisque à compter du 1er janvier 2003, on ne pourra plus louer des logements qui ne 2023, on ne pourra plus louer certains logements qui ne répondent pas à un critère de consommation qui est de 450 kWh par mètre carré. Donc, on voit bien là l'incitation à engager une rénovation énergétique. Et le seuil de 450 sera ramené à 330 au 1er janvier 2028. Alors maintenant, pour répondre à votre question, oui. Non, mais pour répondre à votre question, c'est effectivement une nouveauté du plan de relance. Et la prime rénov' est accessible aux propriétaires bailleurs à compter du 1er octobre 2020. Bien. Alors, il y a une foultitude de questions. Si je possède un immeuble de 12 logements, est-ce que je peux bénéficier de la prime pour l'ensemble des logements? Non, vous ne pourrez bénéficier de la prime que pour un maximum de 3 logements. C'est innégociable. Innégociable. Mais il y a des cas particuliers quand même, j'imagine. Alors, il faut par ailleurs que, dans les conditions, il faut que le logement soit utilisé en tant que résidence principale et qu'il soit de plus de 2 ans. Alors, parmi les questions qui sont posées, qu'est-ce qu'il en est des immeubles avec un propriétaire unique en SCI? La SCI, pour le moment, ne rentre pas dans le champ d'application de la prime rénov'. Donc là, il ne peut pas la revendiquer. Vous confirmez, Sébastien? Oui, je vous confirme, ce sont que les propriétaires dits physiques, donc alors en leur nom, qui peuvent bénéficier de MaPrimeRénov' bailleur. Alors, ce n'était pas évident à la lecture du communiqué de presse parce qu'on nous parle de détenteurs de droits réels immobiliers, mais on a posé la question, on nous répond que non, les SCI ne sont pas concernés. Benoît Salerno veut savoir si les opérations de marchand de biens peuvent être éligibles à MaPrimeRénov'. Les sociétés ne sont pas concernées, donc alors ça dépend dans quel régime vous êtes, mais alors attendez. D'abord, Gabi, je crois qu'il faudrait répondre à la question des seuils de revenus
qui permettent d'obtenir des… Alors, allez-y. Répondez à la question que je n'ai pas posée. Alors, la prime Rénov' est accessible. En fait, les montants d'aide dépendent des revenus des ménages. Et par exemple, je vais vous donner des exemples. Pour un ménage de trois personnes, vous avez donc les montants dépendent. Vous avez différentes rubriques, différents critères, 26 000 euros, 33 000 euros, 51 000 euros, ou supérieur à 51 000 euros. En Île-de-France, ces seuils sont augmentés de 10 à 15 000 euros. Donc, ce sont bien les ménages qui bénéficient de la prime Rénov' et avec des aides qu'on va voir et qui dépendent des seuils de revenus. Vous teniez à évoquer ça. Il y avait d'autres questions. Est-ce que la prime est conditionnée à un plafond de loyer que je fais payer aux locataires? Non. Alors, on n'a pas de plafond de loyer. Et on n'a pas de plafond de loyer. Et contrairement à ce qui existait auparavant, vous pouvez toujours bénéficier d'aides. Il n'y a pas de plafond non plus de revenus. Simplement, on va voir que les aides dépendent du montant des revenus. Donc, vous dites que la prime n'est pas conditionnée à un plafond de revenus du demandeur. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ça change complètement de l'historique de l'ANA. Hein. On regardait à la fois les plafonds de loyer et les plafonds de revenus des locataires. Là, c'est complètement différent pour ma prime Rénov' bailleur. On ne regarde plus du tout ces éléments, notamment le niveau de loyer, le niveau de revenus des locataires. Quel type de logements sont concernés par ma prime Rénov'? Est-ce que, par exemple, les haussmanniens, au même titre que les logements des années 70, sont éligibles? Tous les logements sont éligibles dès lors qu'ils ont plus de 2 ans et qu'ils constituent une résidence principale. Donc, une location saisonnière, une location Airbnb ne sera pas éligible. Alors, on a des questions très précises qui nous sont posées. Anne-Sophie, dans le Rhône, qui nous dit « Bonjour, si un bailleur a un immeuble de 6 logements et qu'il rénove tout l'immeuble, seulement 3 logements bénéficieront de cette prime Rénov'? » Question. Oui, tout à fait. Oui, pour l'instant, dans la réglementation actuelle, oui. Après, je ne peux que conseiller aux propriétaires de peut-être faire un dossier locataire ANA classique avec un conventionnement de loyer pour faire les 3 autres logements. Et ça pourrait être dans son mix, en tout cas, de projets financiers, d'avoir 3 logements libres avec MPR, PB et 3 logements peut-être conventionnés au titre de l'ANA classique. Hélène Carrère, dans le 66, veut revenir sur la SCI qu'on a balayée d'un revers de main assez rapidement. Si en SCI, ça n'est pas possible, qu'est-ce qu'il en est des indivisions? Ça marche pour les indivisions? Oui, ça marche pour les indivisions. Sourire d'Olivier Safar. Oui, même les indivisions en usufruitier et nu propriétaire, il faut le préciser. Ce n'est pas uniquement l'indivision monsieur, madame qui ont acheté l'appartement, c'est aussi les indivisions usufruit nu propriétaire. Ça marche tant que ce sont que des personnes physiques qui sont effectivement dans l'indivision. En l'occurrence, c'est l'usufruitier qui bénéficiera d'un. Bruno, bonjour Gabi. Et les propriétaires uniques de plus de 3 lots, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faudra qu'ils choisissent, mais ils vont demander l'aide pour les installations, les travaux qui vont être faits dans 3 de ces lots. Autre question, depuis quelle date les travaux sont éligibles à ma prime Rénov', nouvelle version, et à partir de quand les dossiers peuvent-ils être déposés pour les propriétaires bailleurs? Alors, ils sont éligibles à partir du 1er octobre 2020, mais la difficulté, c'est qu'on ne déposera les dossiers qu'à partir du 1er juillet 2021. Donc aujourd'hui, on n'a pas de retour d'expérience sur le process de traitement de ces dossiers. C'est-à-dire qu'il y a une rétroactivité de la prime au 1er octobre 2020. Tout à fait, Gabi. Le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ses prestations. Oui. Ah oui. Oui, donc là, c'est pas pareil. Oui, il faut le noter, c'est exceptionnel. Sous réserve que ces travaux soient justifiés par un devis qui aura été réalisé quand? Qui aura été réalisé à partir du 1er octobre. Et sous réserve également, comme on l'a vu, que les travaux soient effectués par des entreprises RGE. D'accord. Donc, on va revenir sur le montant de la prime. On l'a légèrement abordé tout à l'heure. Il dépend de quoi, alors, ce montant de la prime? Il dépend de la nature des travaux qui sont effectués et des revenus du demandeur. Alors, les travaux sont classés en plusieurs catégories. On a les travaux de remplacement de système de chauffage, des travaux d'isolation, des travaux de ventilation. Et on a un tableau qui nous indique
par type de travaux le montant de la prime en fonction de vos revenus. Je prends un exemple. Vous allez installer une chaudière à gaz haute performance. Selon vos revenus, vous allez percevoir une aide de 1 200, 800, 600 ou zéro. Zéro, c'est une aide modeste. Zéro pour les personnes qui ont, par exemple, dans un ménage de 3 personnes, qui touchent plus de 51 592 euros, 51 592 euros, ou s'ils sont en Île-de-France, pour une personne qui touche 67 585 euros. Pour ces personnes-là qui sont dans la tranche maximale, en fait, elles ne toucheront des aides que pour 3 postes qui sont en fait, elles ne toucheront des aides que pour les isolations, les façades. Là, ça devient quand même un peu compliqué, mon ami Sébastien. Donc, la philosophie, c'est comme MPRPO. Il faut faire la comparaison avec MPRPO, c'est-à-dire qu'on regarde les revenus, on regarde les travaux. Le PO Vous êtes un revenu aisé, je fais un entre guillemets parce que la définition de aisé est toujours compliquée à dire. Plus vous êtes aisé, plus en fait on vous demande des exigences. C'est un peu comme MPRPO, c'est-à-dire quand vous avez des revenus aisés, on vous demande de faire, pour avoir une aide, une rénovation globale du logement. C'est pareil, on va dire, pour les PB, c'est que plus vous avez des revenus aisés, plus on va vous demander une rénovation globale du logement. Alors que moins vous êtes aisé, c'est-à-dire modeste ou très modeste, on est plutôt dans une étape par geste, parce qu'on regarde selon les capacités des propriétaires. Et c'est pour ça qu'on fait la comparaison avec les propriétaires occupants, c'est-à-dire qu'un propriétaire bailleur, s'il a peu de revenus, il ne peut pas se permettre de faire une rénovation globale comme ça. C'est pour ça qu'on accepte qu'il ait des subventions par geste. Alors que quelqu'un qui est plus aisé, là, on le force à aller sur de la rénovation globale pour tenir la loi énergie-climat et l'accord de Paris. Et pour cette rénovation globale, il touchera 3 500 euros au titre de ma prime rénov'. Précis. Ulrich est à Lille et il nous dit: ma prime rénov' peut-elle avoir pour bénéficiaire un bailleur social au sein d'une copropriété? Alors, si c'est un MPR bailleur, pour les bailleurs, non, parce que le bailleur social, c'est du logement social et donc l'ANA finance que de l'habitat privé. Par contre, s'il est dans MPR copropriété, c'est-à-dire que selon sa quote-part de travaux, il pourra toucher l'aide MPR copropriété parce que c'est un copropriétaire comme les autres. Donc attention, si c'est pour faire du MPR PB, c'est non. Si c'est dans le cas de MPR copropriété que la copropriété a fait un dossier d'aide aux travaux MPR copro, il y a le droit comme tous ces autres copropriétaires. Alors, je vous rappelle, quand on dit il y a le droit, c'est le syndicat des copropriétaires qui touche le MPR, ma prime rénov'. Ce n'est pas reversé à chaque copropriétaire individuellement. Ça sert à payer les travaux, bien évidemment. Dans l'Aveyron, Frédéric s'adresse à nous. Quid du cumul ma prime rénov' copro et ma prime rénov' bailleur? Alors, la logique est simple. MPR copropriété, ça concerne les parties communes et tous les travaux d'intérêt collectif, comme on en a parlé tout à l'heure, les fenêtres, les robinets thermostatiques. Par contre, le propriétaire pourra faire un MPR PB, je vais l'appeler comme ça, propriétaire bailleur, pour tous ces travaux en partie privative. Donc, MPR copro, c'est le collectif et tout ce qui peut être d'intérêt commun, et MPR PB, c'est que le privatif. Et les deux s'additionnent. Alors, si on revient au montant de la prime, 2 facteurs avez-vous dit, type de travaux et ressources du propriétaire, les deux vont jouer. Est-ce que des bonifications, là encore, sont possibles? Oui, comme en copropriété, comme l'a indiqué Olivier, c'est-à-dire que vous avez un bonus si vous sortez des catégories qu'on considère comme étant des passoires thermiques, qui sont les catégories F et G. Vous avez là un bonus qui va de 500 à 1 500 euros selon vos revenus. Et vous avez également un bonus si vous passez en catégorie A ou B. Si les travaux vous permettent de passer dans ces meilleures catégories, là encore, un bonus de 500 à 1 500 euros. Et donc, il y a la possibilité de… quid des immeubles locatifs totaux? Sont-ils éligibles? Alors, je ne sais pas ce que Emmanuel demande. Ils vont être éligibles pour 3 appartements. Pour 3 appartements. Et là encore, on peut penser qu'un propriétaire d'un immeuble entier va rentrer dans les tranches supérieures de revenus. Et donc, finalement, il ne pourra toucher que au titre de la rénovation globale et les éventuels bonus qu'on vient d'évoquer à l'instant.
Bruno est à Lyon. Quelles aides pour les bailleurs qui sont propriétaires uniques d'une passoire énergétique? Et si le propriétaire est modeste et qu'il doit rénover plus de 3 logements, comment fait-il? En 2023, il ne loue plus que 3 appartements et il revend les autres. Non, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a l'option dossier classique à l'ANA contre conventionnement de loyer, où là, on peut subventionner jusqu'à 25% du montant des travaux. C'est clair. Est-ce qu'il existe un simulateur qui permet d'évaluer le montant des aides pour un projet de travaux? Question pratique. Oui, vous avez un simulateur sur le site MaPrimeRénov'. On va vous demander la nature des travaux et votre montant de revenus. Et ensuite, vous avez plusieurs écrans qui se suivent et on vous donne une estimation de l'aide à laquelle vous pourrez Comme le avoir droit. simulateur de prêt, etc. Quelles sont les conditions d'éligibilité que le bailleur doit remplir pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov'? Est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas? Écoutez, il faut qu'il soit propriétaire, comme on l'a vu, et qu'il loue le bien. Oui, s'il a un squatter, ça ne marche pas. Je le répète. Il faut qu'il y ait un bail. Il faut que le bien soit loué en tant que résidence principale. Oui. Ça, c'est très important. Alors oui, les travaux ayant bénéficié de MaPrimeRénov', est-ce que ces travaux autorisent une augmentation du loyer après que les travaux ont été effectués? Non, il n'y a pas d'augmentation de loyer. Ça vous fait râler, j'ai l'impression. Oui. Non, on aurait espéré. Oui, vous savez que les loyers sont très encadrés, donc effectivement, ça aurait pu être un motif de sortie de cet encadrement. D'accord. La gestion de MaPrimeRénov' peut-elle être déléguée à un administrateur de biens? Elle peut être déléguée à un mandataire, administrateur de biens ou entreprise. On a 2 types de mandats. Le mandat uniquement administratif, qui permet de faire les démarches en ligne à la place du demandeur. Et on peut y joindre le mandat financier qui permet de récupérer l'aide à MaPrimeRénov'. On peut cumuler ces 2 mandats. On appellera un mandat mixte. Et une question, alors là, très, très technique, mais en tout cas, mais que je pose quand même. Comment effectuer son inscription en tant que mandataire? Quelles sont les démarches? Alors, vous avez un site dédié à cela. Je suis allé consulter, donc on a quand même… c'est assez exigeant, c'est-à-dire qu'on va vous demander la pièce d'identité du représentant légal, ce qui est normal, mais parmi les pièces, l'extrait cabis, les statuts, un extrait de casier judiciaire du dirigeant, et on va même jusqu'à vous demander la déclaration de bénéficiaire effectif de l'entreprise. Oui. Donc c'est quand même assez rigoureux. Alors on pourra s'étonner parce que pour un syndic non professionnel, là on ne demande pas de casier judiciaire. On se méfie des professionnels, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je vous laisse porter votre propre jugement sur la question. Vous avez vu, Sébastien, la malice dans la réponse de notre ami Denis, mais on aurait bien voulu demander la même chose, mais on n'en a pas la possibilité, on va dire, législative. C'est-à-dire que pour les syndics professionnels, on suit la loi Hoguet, donc ce qu'on doit demander dans le cadre de la loi Hoguet, alors qu'un syndic bénévole, vous avez entièrement raison, il peut être syndic alors qu'on ne lui demande rien en échange. Vous avez raison. Oui, enfin, on pourra vous répondre que ces documents sont déjà fournis lors de l'obtention de la carte professionnelle. C'est ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir accès à toutes vos données sans raison, et c'est pour ça qu'on vous redemande ces pièces-là. Ben oui, chaque question a une réponse. Alors, une précision quand même, c'est que le dossier de demande doit être initié par le demandeur, donc par notre client. On ne peut pas être à l'origine de la totalité du processus, si vous voulez. Tiens, 2 questions très, très pratiques aussi. Les propriétaires bailleurs doivent-ils également atteindre les 35% d'économie d'énergie de l'immeuble entier? Ça ne fait pas partie des exigences mentionnées dans les documents qu'on a pu consulter. Et puis, contrairement à la copropriété, à moins que Sébastien me contredise. Mais… Non, c'est tout à fait ça. En copropriété, on est vraiment dans un optique de rénovation globale avec 35% de gains. Pour les propriétaires bailleurs, c'est soit par geste, soit une rénovation globale, mais il n'y a pas d'obligation de bouquet de travaux dans le cas de MPR-PV. Alors, encore une question de François qui est à Paris et qui nous dit « Bonsoir, est-ce que MaPrimeRénov' bailleur est obtenable si le locataire est hébergé à titre gratuit avec un bail ?»
flottement. Il est occupé à titre de résidence principale. Pour moi, oui, puisqu'il y a un bail, même si c'est à titre Oui. gratuit. Du moment qu'on a la pièce du bail. Alors, est-ce qu'il y aura un bail? C'est la question. Là, dans la question, il y a un bail, mais c'est à titre gratuit. C'est signé, c'est officiel, mais le loyer est de 0. Donc, Parce que normalement, quand il a un bail, en fait, pour justifier du bail, vous avez soit un loyer, donc là, il est à 0, ou soit il paye des charges, parce que normalement, il y a toujours des charges à un logement. Donc, il faut quand même qu'il justifie le paiement de charges. Au moins. Béatrice est à Limoges. Elle nous dit: l'obtention de la prime rénov est-elle soumise à des conditions particulières en cas de revente du bien à la suite de ces travaux? Non, je n'ai pas vu, je ne crois pas avoir vu d'éléments là-dessus, non. Je fais des travaux, je revends et je n'ai pas droit à la prime. Pardon? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, vous obtenez la prime et vous pouvez revendre après. D'accord. Frédéric, dans l'Aveyron, en contrepartie de la prime, le bailleur doit-il s'engager sur une durée de location? Non. Pas du tout. Ni sur une durée, ni sur un loyer. Non. Donc là. Ma prime rénov est-elle cumulable avec d'autres aides? On l'a dit? Non, on l'a dit. Elle est cumulable notamment avec le certificat d'économie d'énergie. Et dans les tableaux qui nous sont présentés, on a une distinction entre l'aide MaPrimeRénov et l'aide certificat d'économie d'énergie, qui sont des aides qu'on obtient par les installateurs des matériaux, des installations. Alors, on nous demande des conseils pratiques sur les devis et sur les factures. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers sur les devis et sur les factures quand on est bailleur? Oui, la TVA à 5,5, si c'est une TVA à 10 ou à 20, ça ne passera pas pour certains travaux de rénovation énergétique. Donc, s'il y a des factures dans lesquelles il y a une partie de travaux de rénovation énergétique et une partie qui ne sont pas rénovation énergétique, on doit faire apparaître les différents taux de TVA, 5, 5, 10 ou 20 dans certains cas, en fonction des montants des travaux concernés. Oui, il faut aussi évidemment que le détail des travaux soit bien précisé, mentionné, que le titulaire, le bénéficiaire de la prime rénov soit bien mentionné sur la facture, que ce ne soit pas juste au nom du syndic ou du gérant. Et puis le label RGE de l'entreprise doit être mentionné également. C'est une question aussi, là aussi, évidemment, RGE ou rien. Peut-on bénéficier, nous demande Alain Morel, peut-on bénéficier de l'aide pour la seule AMO sans décision des travaux? Est-ce que je peux demander les 180 € sans décision? Alors, là, pour la prime rénov bailleur, on parle d'audit énergétique. Donc, vous pouvez tout à fait obtenir une aide pour des audits énergétiques. Alors, on a une remarque de la présidente Danielle Dubras qui s'étonne de la réponse sur le RGPD. C'est étonnant, la réponse sur le RGPD, car ce n'est pas lié aux professionnels. Alors là, Sébastien, en fait, est tenu au RGPD européen et en fait, on ne peut pas se relier à d'autres documents, des préfectures, notamment pour la loi Hoguet, de tout ce que vous envoyez en cas des préfectures. On est obligé de refaire cette demande-là dès que l'un d'entre vous vient nous voir. Et on ne peut pas passer par nos collègues des préfectures. C'est juste qu'on doit respecter notre propre RGPD aussi, donc de faire attention aussi aux données qu'on demande et de pouvoir le justifier. Oui, mais il n'empêche que vous pouvez nous demander notre carte professionnelle. Oui, mais ce n'est pas suffisant parce que vous voyez les cartes professionnelles, mais là on pourrait aller sur un débat qui est un peu plus long et je pense que ce n'est pas l'objectif. Mais les cartes professionnelles, des fois, sont assez anciennes, non mises à jour et des fois, il y a des changements qui changent parce qu'à un moment, on y avait pensé et en fait, l'adresse n'était plus la bonne entre la demande de carte professionnelle et là où est le syndic actuellement. Il y avait plein de données qui changeaient, donc on préférait redemander les documents et comme le RGPD nous l'exige de toute façon, donc on préférait tout demander que de passer par des cartes professionnelles, en tout cas par les préfectures, où il y avait des fois des changements et on se trompait, il y avait des blocages de dossiers qui se faisaient derrière. Bien, on arrive tranquillement vers la fin de ce rendez-vous. On avait dit 45 minutes, on en est à 50, mais c'est tellement passionnant et on est submergé de remarques et de questions, donc c'est normal qu'on ait un peu dépassé. Le service juridique de l'UNIS nous fait savoir que dès demain matin à 6 heures, mettront en ligne une FAQ
avec tous les liens utiles, y compris le simulateur aide de faire. Tout sera disponible, tout ce qu'on s'est dit et bien d'autres questions. Et si vous avez encore d'autres questions à poser, le commando juridique de l'UNIS vous répondra. Isoline Regnault de la Motte, Emmanuel Benamou, qui ont d'ailleurs participé activement à l'organisation de ce rendez-vous. Allez, encore une pour terminer. 2 questions en copro. On ne connaît pas la notion de résidence principale en tant que syndic. Va-t-on donner une prime rénov' aux copropriétaires commerce en pied d'immeuble? Alors, les commerces sont aussi des copropriétaires comme les autres, c'est-à-dire qu'on calcule l'aide sur les logements, mais comme ils sont aussi dans les tantièmes, on va dire, de vote de travaux, ils bénéficient aussi de la subvention aide au syndicat, comme tout le monde l'obtient en tant que commerce, en tant que propriétaire d'un commerce. Et la question de base sur la résidence principale, normalement, vous l'avez dans votre règlement de copropriété, qui est défini ce qu'est la logique de votre immeuble, à quoi il est destiné. Vous avez aussi l'état descriptif de division, qui normalement précise les différents types de logements, etc. Et vous avez aussi, au pire, la feuille de présence, vous avez les noms des copropriétaires, vous savez où ils habitent, etc. Et normalement, vous pouvez obtenir la résidence principale. Et j'ai Olivier Safar qui est plus sur le terrain que moi, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas été syndic maintenant, ça va faire 5 ans, donc je laisse Olivier confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Alors, je confirme les choses. La plupart du temps, on regarde la feuille de présence pour voir l'adresse qui figure pour le copropriétaire. Si le copropriétaire a une adresse qui est à l'extérieur, on considère qu'effectivement, il n'occupe pas l'appartement à titre de résidence principale. Si besoin est, on fait ce que l'on appelle, nous, un sondage express, c'est-à-dire on envoie un petit document à chaque copropriétaire en lui demandant de bien vouloir nous confirmer, 1, qu'il est propriétaire occupant et 2, que c'est bien sa résidence principale, dans certains cas, pour être sûr d'être bien éligible et de ne pas avoir de rejet. Et aussi, je rappelle, il y avait une petite loi qui était tombée dans la loi Allure où le syndic a le droit de demander les attestations d'assurance des propriétaires. Oui. Et donc, par ces attestations d'assurance, vous savez s'ils sont loués ou pas loués, ces logements. Si vous faites les demandes, bien entendu, à vos propriétaires. Alors, et on a une difficulté sur ces assurances, c'est que si le copropriétaire, c'est sa résidence secondaire, on ne le verra pas apparaître. Ça, c'est le problème. On a juste une dernière question, des demandes de précision sur les sous-comptes en copro, après ce que vous aviez dit tout à l'heure, Olivier. Oui, j'ai dit simplement que comme vous avez un compte bancaire séparé, la plupart du temps, pour obtenir les subventions, les aides et autres points, on nous demande d'avoir ouvert un sous-compte spécifique qui a la dénomination travaux, pour pouvoir effectivement dire que les sommes arrivent bien sur ce compte-là et qu'ensuite on puisse payer les entreprises avec l'utilisation de ces sommes en provenance de ce compte travaux. Alors, comptablement, vous aurez un compte travaux classique qui sera dans l'annexe atypique là-dessus de vote de travaux, ainsi de suite. Par contre, au niveau de la puissance publique, on demande un compte bancaire séparé du reste du compte de la copropriété pour pouvoir, en cas de contrôle, vérifier en fait si les subventions de l'ANAV ont bien été à destination des travaux votés par l'Assemblée générale. Bien, écoutez, on arrive à la fin. On aurait pu passer encore une grande partie de la soirée. Merci 1000 fois à nos intervenants. Merci à Sébastien Wagner, merci à Olivier et Denis pour la précision de vos réponses et le rythme que vous avez donné à ce live. Merci 1000 fois à Emmanuel Fèvre qui était à la régie tout seul depuis sa grotte de Montpellier où il pleut des cordes et où il craignait que le streaming soit perturbé par les éléments naturels. Merci à Géraud Delvolvé, le délégué général de l'UNIS qui était aux manettes et qui recevait toutes les questions et avec ses petits doigts musclés qui les retransmettait sur mon smartphone. Et merci encore une fois aux juristes de l'UNIS, Iso et Emmanuel, qui étaient sur tous les fronts pour la préparation de ce rendez-vous. Vous pouvez revoir ce live en replay, évidemment, sur les réseaux. Et puis, vous aurez cette FAQ ouverte dès demain matin. À très vite pour d'autres lives sur d'autres fronts de l'actualité de l'immobilier. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Alors, dernier mot. Merci. Le point important, attention, ma prime Rénov' CoPro, c'est 2021-2022. Donc, profitez-en. Et c'est un point important. Tout à l'heure, vous voulez capter les sommes. Il faut les capter rapidement. Je vous invite, si vous avez des immeubles dans lesquels vous allez faire des travaux, à vous renseigner, à faire avancer les choses, à en parler à vos conseillers syndicaux, bien évidemment, et à trouver un maître d'œuvre et un AMO. Merci à tous. Je préciserai que l'enveloppe est de 2 milliards.
2 Les milliards. premiers dossiers ont été notifiés cette Et, semaine. oh, on s'arrête ou pas? Allez, belle soirée à tous. Bonne soirée à tous.